Bonjour et merci tout d'abord de votre invitation qui me permet d'évoquer ce qui me tient à cœur, à savoir l'harmonieuse rencontre du chiffre et du droit dans le cadre de l'accompagnement des réseaux de franchise. Je m'appelle Rémy de Balman, je suis avocat spécialisé en droit de la franchise depuis de nombreuses années et je dois dire qu'il est passionnant d'accompagner au quotidien les franchiseurs, à la fois sur le volet conseil, dans le cadre en particulier de la mise en place du réseau de franchise, et puis lorsqu'il advient un problème, saisir les juridictions fait aussi partie de notre activité, puisqu'il faut en certaines occasions défendre les intérêts du franchiseur et les intérêts du réseau. Je suis membre du Collège des experts de la Fédération française de la franchise depuis un bon moment maintenant, et depuis 2015, j'en assurais la coordination. J'étais coordinateur donc du collège et je viens de passer le relais en 2023 après 4 mandats consécutifs. Alors disais-je, harmonieuse rencontre du droit et du chiffre à l'occasion de la constitution d'un réseau. C'est peu dire que la franchise est un formidable vecteur de développement pour les succursalistes. En France, le nombre des réseaux, le poids du chiffre d'affaires, le nombre des emplois créés, est effectivement un élément capital du commerce organisé. La franchise vivifie le commerce de centre-ville ou le commerce en dehors des centres-villes, dans les centres commerciaux, dans les aéroports, les gares. C'est un élément et un acteur majeur. Et il se trouve que l'avocat rédacteur d'un contrat de franchise se doit d'avoir une approche évidemment éminemment juridique, mais pas seulement. Et l'expert comptable va trouver toute sa place. Pourquoi l'expert comptable va trouver toute sa place et à quel moment? Eh bien, tout d'abord, sachant que la franchise, c'est la réitération d'une réussite et que selon la fameuse formule du bâtonnier Jean-Marie Leloup, elle est destinée à apporter un avantage concurrentiel aux futurs franchisés, elle doit reposer sur un business model qui fait sens au plan de la réussite financière et économique. Le chiffre, d'ailleurs, n'a pas ici une prédominance à l'égard du droit. L'avocat rédacteur ne s'efface pas devant l'expert comptable, mais on ne saurait concevoir un contrat de franchise et une relation de franchise pérenne sans, encore une fois, des fondamentaux comptables solides et bien expertisés. Au niveau de l'analyse des pilotes, puisque c'est dans les unités pilotes du franchiseur, du succursaliste, que se niche le savoir-faire, que s'incube le concept, que s'imbibe, encore une fois, les éléments de ce savoir-faire, eh bien, l'expert comptable va aider à traduire en termes comptables, à travers un prévisionnel type, ce que pourrait être, ce que sera, j'allais dire, ce que seront les résultats du futur franchisé. Évidemment, il ne s'agit en aucune manière pour l'expert comptable, ni pour l'avocat, ni pour le franchiseur, ni pour personne, de fournir un prévisionnel au candidat franchisé. On sait que c'est au candidat franchisé d'établir son prévisionnel et d'élaborer, selon la formule des juridictions, son étude d'implantation précise. Mais en même temps, comment un candidat franchisé pourrait-il sérieusement se présenter devant un banquier sans avoir aucun élément qui lui aurait permis de justifier de son propre business plan? Il va, lui, s'appuyer sur son expert comptable, le candidat franchisé, pour l'élaborer, ce fameux prévisionnel. Mais à travers les résultats des unités en propre, et c'est tout ce qui fait le sel de l'expérimentation préalable, le franchiseur, futur franchiseur et l'expert comptable vont dégager les ratios fondamentaux. Si vous devez ouvrir demain un point de vote en restauration rapide en franchise, il sera évidemment fondamental de savoir quels seront le nombre des équipes, quels seront les salariés, les niveaux de charge, et quel est en quelque sorte le niveau de rentabilité par mètre carré. Et encore une fois, il ne s'agit pas de projeter des chiffres qui seraient irréalistes, mais de partir du réel, avec l'aide encore une fois de l'expert comptable, pour bâtir une relation de franchise solide. Le rôle de l'expert comptable ne se situe pas d'ailleurs à ce stade uniquement à l'analyse des résultats des pilotes. Et pour que la relation de franchise, pour que le contrat de franchise devienne ce que je considère comme une arme de construction massive, il faut aussi bien évidemment que le franchiseur y trouve son compte, et que l'expert comptable soit là, présent pour l'aider à établir quels seront les bons niveaux de droits d'entrée, de redevances, quel va être l'équilibre financier du contrat de franchise. Il m'est arrivé de rencontrer des franchiseurs à qui je disais « Vous feriez bien soit de changer de business model, soit d'arrêter de recruter. » Et pourquoi donc? Parce qu'à chaque fois qu'ils recrutaient un franchisé, ils perdaient de l'argent au lieu d'en gagner.
Autrement dit, et encore une fois, et c'est dans l'intérêt de la continuité même de l'activité, c'est un intérêt commun. Les franchisés ne peuvent survivre eux-mêmes et prospérer que pour autant que le franchiseur gagne sa vie. Il faut que chaque point financier dans le contrat de franchise soit bien pensé. Parlons tout d'abord des droits d'entrée. Il faut aller au-delà de cette simple notion de droit d'entrée. Le droit d'entrée, c'est ce qui rémunère les investissements préalables que le franchiseur a lui-même exposés pour mettre au point son concept. Et ça va être en quelque sorte ce fameux coup de pouce, cet effet de levier, cet accès au marché et à l'enseigne qui va être proposé à l'adhérent au réseau à travers ce qu'on appelle donc un droit d'entrée. Mais il ne faut pas se limiter, lorsque le franchisé signe son contrat de franchise, à lui demander d'acquitter ce droit d'entrée. Il faut aller plus loin et lui demander ce que le professeur Le Tourneau, qui en revendique la paternité, a appelé lui-même la redevance initiale forfaitaire, la fameuse RIF. Que comporte la RIF? Et là, l'expert comptable, très précisément, peut en distinguer les différents postes. Il y a le droit d'entrée pur, mais il y a aussi le coût de la formation. Quand vous allez former votre franchisé, et il n'y a formation que parce qu'il y a savoir-faire, et s'il n'y a pas savoir-faire, il n'y a pas formation, mais une formation a un coût, et il ne s'agit pas que le franchiseur n'en soit pas rétribué. Il y a aussi le coût de l'assistance au démarrage, lorsqu'un franchiseur va, lors de l'ouverture d'un point de vente en restauration rapide, ou lorsqu'un magasin va ouvrir, il va aider à constituer le stock, à achalander le magasin, et ensuite à mettre en place tous les agencements informatiques et autres, et les équipements, il va de soi que ceci a un coût. Il y a un coût de l'assistance qui vient s'ajouter à cette redevance initiale forfaitaire, qui vient en être l'une des composantes. Et puis, il y a également quelques éléments de pack de démarrage qui peuvent, là aussi, s'ajouter au moment de la signature du contrat. Puis, à cette redevance initiale forfaitaire, qui rémunère l'entrée dans le réseau, la transmission de ce savoir-faire, vont s'ajouter ensuite des redevances d'exploitation de la franchise. On est au-delà d'ailleurs de la licence de marque et de simple royalty d'utilisation d'une marque enseigne, on est là dans une rémunération de l'assistance que le franchiseur va apporter. Et là aussi, l'avocat, il ne va pas, lui, vous dire ce sera 2 visites par semestre ou 3 visites par semestre, si en réalité, il n'y a pas les moyens humains, les moyens financiers pour, encore une fois, que le franchiseur puisse faire face à ces dépenses de développement. Donc il faut que l'avocat rédacteur, conseil des réseaux et l'expert comptable au service des franchiseurs trouvent les bons équilibres financiers, évidemment aussi à charge pour l'avocat rédacteur de trouver tous les points d'équilibre contractuel, tous les points qui viennent refléter l'ADN du concept, qui viennent faire peser sur les uns et les autres des obligations qui sont en cohérence avec la volonté de créer ce partenariat gagnant-gagnant, pour utiliser une formule un peu galvaudée, un peu marketing, mais qui nous rapproche à nouveau de cette notion d'avantage concurrentiel. L'expert comptable, là encore, va être d'une très grande utilité. Et puis, tout au long de la vie du réseau, l'expert comptable qui accompagne le franchiseur va pouvoir être amené à donner des conseils et des préconisations en matière d'ajustement, puisque, là encore, tout développement exige des anticipations. On sait très bien que des développements de réseau se font par paliers. Il faut que le franchiseur, le futur franchiseur, ait en tête l'idée qu'il va lui falloir, à tel et tel moment, recruter des animateurs, des directeurs de réseau, des équipes. Il va avoir des investissements à réaliser au fur et à mesure que le territoire est de plus en plus maillé et au fur et à mesure que le réseau se développe. Donc, anticiper avec un bon contrat et avec l'expert comptable, c'est encore une fois un mariage parfaitement réussi, une belle unité d'action, et c'est ce qui m'amène encore une fois à dire que l'expert comptable comme l'avocat sont véritablement non pas sur des terrains de concurrence d'aucune sorte, mais au contraire d'harmonie, harmonie mutuelle. Si je devais avoir un mot de conclusion, ce serait pour dire que j'ai plaisir au quotidien à travailler avec les experts comptables. Alors, ce n'est pas une forme de déclaration d'amour que je fais ici en ces lieux, mais c'est une réalité. J'aime travailler avec les experts comptables, avec les franchiseurs, et j'allais ajouter, vraiment pour terminer, que je pense et espère que la réciproque est vraie, et en tous les cas, je m'y efforce.